On est d'Af Kafalef à Moudalef. Bah, Kodesh Maïta Amalo. La Gemara maintenant elle va expliquer le début de la Mishnah. La Mishnah elle parlait, elle disait qu'on ne peut pas tremper un Keli dans un autre Keli pour du Kodesh. Pour de la Trouma, on peut tremper un Keli dans un autre Keli, mais pas pour du Kodesh. Donc la Gemara elle explique pourquoi déjà pour le Kodesh non. Après, dans le Daf d'après, on va voir et quelle différence avec Trouma. Alors la Gemara dit comme ça. Amar Ravila. Donc Ravila il répond Mipne Shegvedo Shel Keli Chotzetz. Parce que le poids du Keli, donc celui qui est intérieur, eh ben, il va appuyer sur celui qui est à l'extérieur et donc il va avoir une khatitsa. Le Keli ne va pas être complètement dans le mikvé. Et donc pour pas en arriver à là, on dit on ne trempe pas un Keli dans un autre Keli pour du Kodesh. La Gemara demande Ve'am ide sefa mishum khatitsa recha la mishum khatitsa. La sefa de la Mishnah, elle parle de khatitsa. On avait dit, on parlait de s'il y a un nœud sur un habit, alors pour du Kodesh on ne peut pas tremper, pour de la Trouma on peut tremper. Donc à un moment on parle de khatitsa. Pourquoi on parle encore de khatitsa au début? Donc ça ne peut pas être la même raison. Des Katané Sefa écrit Velo ki midata Kodesh midata Trouma. Sheba Kodesh matir ou menagev ou madbil vachakar kosher. On avait dit pour le Kodesh il faut défaire les nœuds avant de tremper. Ou bah Trouma kosher vachakar madbil, alors que pour la Trouma on peut faire un nœud et tremper. Donc pourquoi on parle deux fois de khatitsa? La Gemara dit non. Recha ve sefa mishum khatitsa. Même avec les deux c'est mishum khatitsa. Ou tzricha on a besoin, il y a un chidouche dans chacun. Deyash moinan recha, si on avait juste dit la recha avamina inutama dale Kodesh lo. On aurait dit pourquoi pour le Kodesh non. Mishum Gvedo Shel Keli Deika. Parce que il y a le poids du Keli qui appuie. C'est pour ça qu'on interdit pour le Kodesh, pour le premier cas, de tremper un Keli dans un autre Keli. Aval Sefa, mais le cas où il y a un nœud, Deleka Gvedo Shel Keli, il n'y a pas un poids d'un Keli qui appuie. Et mal Kodesh Nami lo avait. Khatitsa. Peut-être que pour le Kodesh, ça ne va pas être Khatitsa. Veyashminan Sefa. Et si le Tanaï nous avait juste appris la Sefa, que quand il y a un nœud, Ava Minaï nous la Kodesh lo, j'aurais dit pourquoi on ne peut pas tremper quand il y a un nœud, Mishum de Kitra Bemaya Adouke Miadek. Parce que quand il y a un nœud, alors c'est serré, et le nœud il se serre dans l'eau, et donc il y aura une khatitsa. Aval Recha, mais quand il y a un Keli sur un autre Keli, des Maya Akfouye Makfoul et les Mana, que l'eau ça fait normalement flotter le Keli. Et donc au contraire, il va avoir de l'eau qui va pénétrer entre les deux Kelim. L'eau avier khatitsa, peut-être que ça n'aurait pas été une khatitsa, tricha. C'est pour ça qu'en fait on a besoin de deux cas de khatitsa, un par rapport au nœud, pour me dire que le nœud c'est une khatitsa, et un par rapport à un Keli dans un autre Keli, où ça aussi c'est une khatitsa. Et la Gemara dit, Ravila l'état amé. Ravila, ce qu'il a dit, il dit ça l'état amo. Pourquoi? Damar Ravila Marbichanina bar papa, et c'est un maalot chanukan. Il dit que dans la Mishnah qu'on a vu, Chomer ba Kodesh ba Trouma, il y a 10 choses où le Kodesh est plus ramour que la Trouma. Chamesh Rishonot, les 5 premières choses, c'est ben la Kodesh, ben la Choulin Shinas ou el Tarata Kodesh. C'est vrai pour tout ce qui est Kodesh, et c'est vrai aussi pour du Choulin qu'on a fait en voulant garder tout ce qui est comme si c'était du Kodesh. Donc bien que c'est pas du Kodesh, mais comme on a fait comme si c'était du Kodesh, alors aussi il va avoir les 5 premiers dinim. Par contre, à Charonot, les 5 derniers dinim, la Kodesh, avalo la Choulin Shenas ou Altarata Kodesh. Ça va être seulement pour le Kodesh, mais pas pour Choulin qui est Naase Altarata Kodesh. En tous les cas, pourquoi c'est Ravila l'étamé? Parce que Ravila il dit qu'il y a 10 choses. Et si on compte dans la Mishnah, on avait vu qu'il y avait 11 choses. Pourquoi Ravila il dit qu'il y a seulement 10 choses? Parce qu'il y a 2 cas de Khatitsa. Il y a le cas avec le nœud de Khatitsa, et il y a le cas de Keli Betorkli pour Khatitsa. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il y a 10 choses. Il y a 10 halachot ou Kodesh plus chamour que Trouma. Maintenant, la Gemara explique pourquoi cette différence. Pourquoi les 5 premières choses, on les trouve même pour le Choulin chez Nasu al Tarata Kodesh, alors que les 5 choses d'après, c'est pas pour Choulin chez Nasu al Tarata Kodesh. Maïta Ama, Chamesh Kamaïta de Itleudrara de Touma Midoraïta. Les 5 premiers qui ont un rapport et qui peuvent arriver à une Touma de Oraïta. Alors là, on est Choshesh que même pour Choulin chez Nasu al Tarata Kodesh, on est marmien. Gazrubé ou Rabanan, Ben la Kodesh, Ben la Choulin chez Nasu al Tarata Kodesh. Par contre, Batraïta, les 5 derniers, que Delet Leudrara de Touma de Oraïta. Bichlal, il n'y a pas de Touma du tout de Oraïta. Il n'y a même pas un chachage d'arriver à une Touma de Oraïta. Alors là, Gazrubé ou Rabanan la Kodesh, Chachamim, ils ont été gozer pour Kodesh, mais pas les Choulin chez Nasu al Tarata Kodesh, le Gazrubé ou Rabanan. Rachid explique pourquoi les 5 premiers c'est de Oraïta. Ça peut arriver en tout cas quelque chose de Deoraïta. Donc d'abord tremper un Keli dans un Keli, on a dit c'est un problème de Khatitsa. Khatitsa c'est Deoraïta. On avait parlé de un Keli qui devient tamé si jamais il touche si jamais un liquide il touche la partie extérieure d'un Keli, le Keli devient tamé complètement. Et un liquide normalement c'est tamé, ça peut pas rendre tamé un Keli. Mais ça rend tamé seulement Midera Banane. Mais malgré tout, ça s'appelle Doraïta parce que ils ont été gozer. Pourquoi? Ils ont été gozer à tout un liquide du Zav. Si jamais on a de la salive du Zav
ou bien l'urine du zav, et ben tout ça c'est avatuma. Donc puisque ça c'est avatuma, Chacham ils ont dit, tu sais quoi, tous les liquides, on les considère comme des avatuma qui peuvent rendre tamé un keli. Donc on voit que le ta'am de la gzera, c'est un ta'am pour pas arriver à un deoraita, pour pas arriver à pour qu'un keli qui a été touché par de la salive du zav ou quoi que ce soit, ça devient tamé complètement. Donc ça aussi, ça a une drara de deoraita. Le troisième din de quelqu'un qui porte quelque chose de midras, là-bas aussi il y a un chachage de Touma deoraita. Et dans le quatrième din, donc l'habit du Ochel Trouma, il est tamé pour le Kodesh. Pourquoi? Parce que le chachash, c'est que sa femme Nida elle soit assise dessus, ou elle est. Donc il y a un chachash que ça soit midras, que ça soit tamé midéoraita. Et le cinquième din aussi, c'est deoraita, parce que le cinquième din c'était Kelim, Anigmarim et Tahara. On a besoin de les tremper au mikvé. Là-bas aussi, c'est de peur qu'il y a de la salive d'un zav qui est venu, donc c'est aussi un chachash deoraita. Donc c'est pour ça que comme tout ça, c'est vrai que toutes ces malotes là, c'est des dinim des rabanan, mais c'est dinim des rabanan qui ont une drara deoraita, qui leur base, pourquoi Chachamim ils ont été gozer, c'est pour pas arriver à un deoraita, puisque c'est ça, alors ça a été interdit même pour Choulin Shenasu al Tarat HaKodesh. Par contre, les 5 derniers qui ne sont pas, qui sont uniquement complètement des rabanan, alors là, il n'y a pas de Chachamim, ils ont pas été gozer pour Choulin Shenasu al Tarat HaKodesh. Par exemple, le premier, on avait dit le kli nimetzaref kol mashabetocho la kodesh. S'il y a plusieurs choses dans un ustensile, bah tout devient tamé, bien que le tamé il a touché que un truc qui était dans le keli, tout devient tamé. Ça c'est complètement des rabanan. Ça va jusqu'à revi, bah kodesh, ça aussi c'est des rabanan. Après c'était sur les tumot de la main. Si une main elle devient tamé, alors la deuxième aussi pour le kodesh elle devenait tamé. Bah ça aussi tout le din de touma de main, c'est une touma des rabanan. Le cinquième din, c'était rajouter une touma pour quelqu'un qui n'était pas du tout tamé, comme le Choussar Kippourim, comme le Onen, qui ont besoin de se tremper. Donc ça aussi, tout le Icar, ils ont besoin de se tremper. Pourquoi? Parce que Chachamim leur ont demandé de se tremper. Mais ça n'a pas un chachage qui vient sur un Deoraita. Et donc ça, c'est une zira seulement pour du Kodesh, mais pas pour Choulin Shenas ou Altarata Kodesh. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Hila pour expliquer la Mishnah. Donc comme on a dit que le Tam dans la Mishnah, c'est parce que le gvedo shel keli, parce qu'il y a un risque de khatitsa, c'est pour ça qu'on ne peut pas tremper un keli dans un autre keli. Et Rava, maintenant, il est cholek sur Avila, il va donner une autre raison. Rava Amar, mi de sefa ave mishum khatitsa, reshalan mishum khatitsa. Puisque la sefa, la raison, c'est mishum khatitsa, alors il dit, je suis pas d'accord avec toi. La resha, la raison, c'est pas mishum khatitsa. Veresha imtama, c'est quoi la raison de la resha? Gzera shelo yadbil mechatin vetzinorot, bekli shen bepiv kishfeferet anod. De peur qu'il trempe des aiguilles, ou bien tzinorot, c'est des sortes de petites fourchettes, dans un keli où il n'y a pas une ouverture, donc comme par exemple une sorte de roseau, comme ça, où il n'y a pas une ouverture qu'est shfoferet anod. Après, on va dire c'est quoi la taille exactement de shfoferet anod. Et si on trempe dans un keli qui n'est pas assez ouvert, qui a juste un petit trou, donc il met une aiguille dans un petit keli et il trempe comme ça, et ben le keli il va pas être bon. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit tout keli, on peut pas tremper dans un autre keli, pour pas qu'on en arrive à tremper une aiguille dans un petit keli qui n'a pas une ouverture assez grande de shfoferet anod. Que dit Nan? Et rouv mikvaot, un mélange de mikvé, c'est-à-dire si j'ai un mikvé qui ne fait pas 40 CA, à côté d'un autre mikvé qui fait 40 CA, et moi j'ai envie de me tremper dans celui qui ne fait pas 40 CA, alors il faut qu'il y ait un trou entre le mur qui est entre les deux mikvés, comme ça l'eau peut passer, mais ce trou-là il doit faire kishfoferet anod, keovia ou kechalala, comme son épaisseur, et c'est combien? Kishte etzbaot chozrot limkoman, comme si on peut mettre deux doigts, et on arrive à les tourner dans le trou, alors ça s'appelle kishfoferet anod. Donc on voit que ça c'est Iruv Mikvaot, ça c'est considéré comme le mikvé, comme si que le mikvé il est mélangé. Donc la même chose aussi, si j'ai un keli et le keli il n'a pas une ouverture de kishforet anod, l'ouverture du keli elle n'est pas kishforet anod, alors là c'est pas bon, je ne pouvais pas pouvoir tremper mon aiguille dans ce keli là. Et donc c'est pour ça que on a interdit de tremper n'importe quel keli dans un autre keli, en Kodesh en tous les cas, de peur qu'on en arrive à tremper une aiguille dans un keli qui n'est pas assez grand et qui n'a pas une assez grande ouverture. Et la Gemara rajoute sur Rava, savoir la kad amarav nachman amarvua achat esre maalot shanukan. Et lui il pense Rava que dans la Mishnah il y a 11 maalot, parce qu'on avait dit les firav il y avait 10 maalot, parce qu'il y avait deux de khatitsa qu'on compte en une seule. Les firava il y en a 11. La première c'est aucun rapport avec khatitsa, c'est juste une xéra de peur qu'on trempe une aiguille dans un petit keli. Et donc les fils qui dit Rava, shesh rishonot, les 6 premières, ben la kodesh, ben la choulin shenasu al tarata kodesh. Par contre les 5 dernières, charonot, la kodesh, la choulin shenasu al tarata kodesh, comme on a expliqué.